Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau deux invités. Ces deux invités sont là pour nous parler de la signature pour la première fois de ce traité d'alliance avec la Grande Loge d'Haïti de 1961 et le Grand Orient de France, qui est donc, comme je l'ai dit à la radio, la plus importante obédience de la franc-maçonnerie libérale d'Europe. Je veux parler du sérénissime grand maître de la Grande Loge d'Haïti, Jean-Robert Pasquet, et Descartes Alexis, très puissant souverain, grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 2022. Par où commencer? Qui dois-je introduire d'abord? J'introduis le sérénissime grand maître. Merci Wendell. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs et auditrices de cette grande émission à grande écoute qui est Le Point. Et je salue aussi les internautes de par le monde et plus spécialement nos sœurs et frères et de la zone 1 et Antilles-Caraïbes et du Grand Orient de France, nos sœurs et frères et de Brooklyn, de Paris et de Miami et tous les membres de la Grande Loge d'Haïti de 1961, nos 15 loges qui travaillent avec nous et qui sont sous nos auspices là, et tous nos amis, nos supporters qui aiment la Grande Loge d'Haïti de 1961. Et vous allez dire bonjour. Et vous allez nous dire pourquoi ils vous aiment. Et c'est le moment d'accueillir le très puissant souverain, grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti, Descartes Alexis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de la flamme rose, la flamme d'amour. J'envoie un amour spécial à tous les maçons de la Grande Loge d'Haïti de 1961 et ceux de la fraternité en général, particulièrement ceux du Grand Orient de France et du Suprême Conseil du Suprême Conseil du Grand Collège des Rites du Grand Orient de France. Et spécialement ceux de la zone 62 qui nous suivent. Qui nous suivent un peu partout. J'ai envie de vous poser une question qui vous concerne, évidemment, chacun de vous. Sérénissime grand maître de la Grande Loge d'Haïti, ce titre, ce grade, c'est quoi le symbolisme? C'est quoi le sens d'un tel titre? Voilà, un sérénissime grand maître, c'est le vénérable maître, le premier des vénérables maîtres, qui est responsable du bon fonctionnement d'une obédience. OK? Mm-hmm. Il est le premier maillet ou bien la première lumière de l'obédience. Mm-hmm. Et de cette première lumière découlent toutes les premières lumières des autres loges, ou bien des loges qui forment cette fédération de loges qui fait de nous une obédience. OK. Ça, c'est pour le sérénissime grand maître. Je dirais quoi pour le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de 33e? C'est celui qui dirige le grade de 4e au 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Ancien et accepté. Yeah.
Est-ce qu'il y a un équivalent dans les autres rythmes, par exemple? Le garde de Templier ou de Jock. OK. Maintenant, pour aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire là maintenant, les circonstances ou encore la raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est pour parler de ce traité d'alliance maçonnique. Le traité d'alliance maçonnique avec la Grande Loge d'Haïti. Ce traité... Avec le Grand Orient de France. Avec le Grand Orient de France, oui. Son importance, ce traité. Voilà. Et on a eu ce traité avec le Grand Orient de France après plusieurs visites et travaux réalisés. Et avec ce traité d'alliance, ça nous permet de pénétrer le monde extérieur de la franc-maçonnerie libérale. Le monde extérieur de la franc-maçonnerie libérale. OK. OK. Tu comprends? Et ce traité nous permet aussi d'avoir des relations avec toutes les obédiences qui font partie ou bien qui ont signé ce même traité avec le Grand Orient de France. Ils sont au nombre de 1500 à travers le monde. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une grande différence entre la franc-maçonnerie non libérale et libérale? Ah oui, il y a pas trop, mais il y a quelques similitudes entre eux. OK. Maintenant, la franc-maçonnerie est perçue comme étant une société secrète? Discrète. Ou discrète? Discrète. Et vous faites la différence comment? Comment vous établissez la différence pour nous? Dans le temps, la franc-maçonnerie était vraiment une société secrète. Car nos réunions se font dans les cavernes. On se cache pour ne pas être détruit par les autres institutions qui ne connaissent pas ce que nous faisons. Et maintenant, on nous trouve partout. Nos enseignes et nos insignes, les livres que nous lisons, ça devient partout. Nos décors, on les trouve partout. Tu comprends? Donc ça devient maintenant un peu libre aux yeux du grand public. Mais le côté discret, c'est à l'initiation qu'on peut découvrir. Je comprends. Donc, vous voulez établir la différence entre ce que l'on appelle les sociétés secrètes haïtiennes, d'autant que je suis en train de lire actuellement un livre rédigé par un président de société secrète qui m'apprend que les sociétés secrètes haïtiennes ont joué un rôle important dans la guerre de l'indépendance. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous étiez société secrète, est-ce que vous avez quand même joué un rôle peut-être dans la guerre de l'indépendance aussi? Ou bien est-ce que vous avez été tenu secret ou encore vous avez tenu la société secrète rien que pour fuir, pour échapper, je dirais, aux persécutions? En principe, tous les ordres initiatiques avaient une sorte de milice. C'est ce qui constitue, par exemple, pour nous, Haïtiens, les sociétés dites secrètes. C'était la milice pour préserver l'intégrité de l'ordre. Même dans le christianisme qui est issu de l'ordre des Esséniens, il y avait également des milices.
Alors, l'objectif de cette milice, c'était pour vous protéger ou bien pour vous... Pour protéger l'ordre, L'ordre. l'intégrité de l'ordre. Est-ce que ça veut dire que... Contre les assaillants, les profanateurs, etc. Ça n'existe plus, Oui. la milice. Oui, il y en a. Ça existe encore. Il y a un degré dans le RITJOC là qui vous conduit directement à ces milices là. Et également dans le rite écossais. Et qui est également dans le rite écossais. OK, une milice. Oui, une grande milice. Mais là, nous ne parlons pas des sociétés secrètes comme les Champoel, les... Non, loin de là, loin de là. OK. Nous parlons des milices, des sociétés aujourd'hui discrètes. Exactement, exactement. Et, Et on les trouve partout, et vous dites... même au Vatican. Même au Vatican. OK. Même au Vatican. Mais vous venez de dire là, que ces milices existent. Oui, Oui. pour protéger l'ordre. Pour protéger. Et Est-ce qu'il y a un niveau, est-ce qu'il y a un grade oui, il y a un grade qu'il faut franchir et qui vous donne droit de protéger l'ordre. Et vous allez sermenter pour. Oh, OK. Mais oui. Oh, OK. Donc, un apprenti ne peut pas... Non, un apprenti. Ne pourra pas en faire partie. D'ailleurs, on a bien dit c'est un apprenti. Là, C'est un apprenti. Oh, OK. il n'a pas en Je n'ai main pas le tous droit les de vous outils demander, l'ordre. de vous poser la question, à savoir à partir de quel niveau et on fera partie de cette milice ou bien on aura donc accès à ce côté secret de l'ordre. Oui, nous pouvons le dire. Et Et étant donné moi que je suis responsable du RITJOC et sur les 3 degrés de base, et comme je pourrais dire, et de la classe primaire de la franc-maçonnerie, et en franchissant le degré de roi lâche et arrivé au grade de Templier, vous êtes milice. Oh. Et vous allez prêter serment pour protéger l'ordre. Est-ce que ça veut dire que vous dotez de certains pouvoirs? Ouais, mais bien sûr. Vous êtes gendarme, par exemple. Non, mais en règle générale, tout le monde est doté d'un pouvoir. De pouvoir. Sauf qu'il n'en a pas conscience. Oh, OK. Notre objectif, c'est aider les hommes à prendre conscience de ce qu'il est réellement. OK. C'est pourquoi on dit que les sociétés initiatiques doivent aider les autres à répondre à 3 questions principales. D'où venez-vous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Donc si on peut répondre à ces questions, c'est que l'on est un initié. Un initié. OK. Le maçon, c'est qui? Un maçon. Un maçon, c'est un profane qui suit l'ordre de loin. Il a un ami habité sur le quartier, ou bien un très ancien. Il suit son comportement et parfois, il arrive même à lui poser, mais qui es-tu? À lui faire cette question, qui es-tu? Et après avoir répondu à cette question, ce profane-là se montre intéressé. Car le maçon est un modèle pour la société. En recevant la lumière maçonnique, vous n'êtes plus ce profane-là qui court les rues. Vous comprenez? Ça fait de vous une autre personne. Et dès ce jour, vous avez pris l'engagement de faire la différence. Car il y a un petit endroit que vous passez et qu'on vous reçoit à la venue. Et en sortant de là, on vous dit, vous n'êtes plus l'homme de la rue maintenant. Vous faites partie de cette grande société. De cette grande société qui n'a que la sagesse pour boussole. Vous comprenez? Donc le maçon, c'est un homme de sagesse, un homme qui cherche, ou bien qui apprend toujours
la connaissance, car la connaissance évolue toujours avec le temps, et qui a pour mission de réunir ce qui est départ. Toute bagaille qui gagne, maçon a gagné pour mission pour les rendre unis. OK? Si on dit que maçon, son monde qui est né de nouveau, il n'est pas bon? T'aimes ça, non? Nous pas appliquer lui. Nous pas appliquer lui. Il semblait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Ok. pas ça. Il est beaucoup plus. Il est beaucoup J'ajouterais plus tout simplement que simplement le maçon est un artisan des vertus. Exactement. Je dirais simplement que le maçon est un artisan des vertus. Vous avez dit tantôt, très puissant souverain, vous avez dit tantôt que tout le monde a du pouvoir ou a un certain pouvoir. Oui. Vous aidez Monsieur Tout-le-Monde à en prendre conscience, à en avoir conscience. C'est ça? Oui. La différence, c'est la réponse à la première question que tout apprenti maçon doit répondre. D'où venez-vous? La réponse à cette question, vous êtes une émanation de Dieu. Si vous sortez directement de Dieu, vous avez en potentialité le pouvoir divin. C'est à vous maintenant la question que j'allais vous de poser. les développer. C'est la question que j'allais vous poser. Qui côté pouvoir nous en sortir? Et je l'ai bien dit, on est une émanation de Dieu. Notre pouvoir sort directement de Dieu. Parce qu'en potentialité, nous sommes des êtres divins. En potentialité. Oui. Maintenant, je ne sais pas qui d'entre vous, si c'est le Sérénissime Grand Maître ou bien si c'est vous, très puissant souverain, grand commandeur qui va répondre. Allez voir. Et, il y a une perception générale. On voit en vous, comme on a dit ça là, des gens qui ont fait des bagailles drôles que le commun des mortels n'a pas qu'à faire. Ils ont même prêté nous des épithètes. Ils ont dit, nous c'est diable, nous fait des faits. Je dirais tout simplement, en tant qu'initié, nous avons pris conscience de notre potentialité et nous les avons utilisées. Donc, ce que tout le monde peut le faire. Même si on n'est pas initié. Il suffit d'en prendre conscience de ce qu'on est, effectivement. Et comment prendre conscience de ce qu'on est? Bon, le plus souvent, c'est en fréquentant une société initiatique qui Voilà. vous aide à en prendre conscience. Parce que c'est une école, il vous aide à prendre conscience de ce que vous êtes réellement. À quel moment peut-on utiliser ces pouvoirs-là? Dans quelles circonstances, par exemple? Puisque vous avez dit, on les utilise parfois. Oui. À quel moment? Bon, quand on reçoit la pulsion nécessaire, Ça veut parce dire que, quoi? en principe, avec quoi on fait ou telle chose? C'est avec ce qu'on pourrait appeler l'énergie vitale. L'énergie vitale donne des pulsions, tout dépend du temps et des circonstances. Une circonstance est présentée, on reçoit la pulsion et puis on agit. Ok, mais il y a un aspect peut-être négligé à volonté de la question. OK. Lequel? Perception que nous c'est diable, Non, mais la question est bien répondue. Parce on est fils de Dieu. On prend conscience tout simplement qu'on a une certaine potentialité divine et on le développe. C'est ce qu'on fait tout simplement. Ok, me posons une question sur l'utilisation de ces possibilités-là. Par exemple, est-ce que nous guérissons, nous avons accès à ça nous besoin, nous faisons ça nous voulons, vraiment? Qui peut répondre? Je peux dire, Wendell, que nous aidons les gens malades, les personnes qui nous côtoient, qui ont pris conscience qu'ils sont malades et qu'ils sont malades. OK? Et qui sollicitent notre aide.
Là, nous pourrons faire... Qu'est-ce que vous faites? Nous pourrons faire Qu'est-ce que des vous faites? invocations. Nous pourrons faire des invocations à des anges, comme eux, ils peuvent le faire aussi. Mais hélas, comme vient de dire le très puissant souverain grand commandeur, ils ne savent pas comment utiliser cette force qui est en eux. Donc pour pouvoir utiliser cette force, il faut être un initié. Un initié. Il faut faire partie de... Je pense que nous doit dire nous là, et puis... tout Par le monde- exemple. Non. Alors, mot initié, on vient déranger ça, on doit dire. Je pense qu'on doit dire nous que il y a des problèmes au monde gagne. Mettez le Où on est capable de dire 2-3 paroles à Bacadabran, et puis anges dans descendent, invocation en fait, et puis traitement tombé. Comme ça, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que la personne ait confiance, ait conscience qu'elle est soufferte d'une maladie quelconque. Et dans le cas d'un problème karmique, par exemple? Là, je laisse le soin à notre très puissant souverain. Dans le cas d'un problème karmique, comme je l'ai dit tantôt, on doit aider à la personne d'en prendre conscience, de demander pardon, et ensuite on l'aide à partir de nos techniques à trouver une solution. Parce que en Galates 6, verset 7, il est dit clairement, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Donc, Bon, alors j'ai un petit désaccord. Pas avec vous, mais avec ce verset. Et, pourquoi payer, par exemple, pour mes grands-parents? Pourquoi payer pour mes grands-parents? Par exemple, mes grands-parents ont fait quelque chose, mes grands-grands-parents ont fait du tort à la société ou à son prochain, et moi, 3e, 4e, 5e, peut-être 7e génération. je vais vous répondre quand on parle de karma, parce que le terme karma, c'est un terme sanskrit Exactement. qui veut dire cause à effet. Il y a un karma individuel et il y a un karma collectif. Par exemple, vous faites partie d'une famille, vous avez le karma de la famille. Vous faites partie d'une société, le karma de cette société-là. Vous faites partie d'un pays, vous payez exactement le karma du pays. Bon, là maintenant, j'ai sur le plateau Descartes Alexis, qui est très puissant souverain, grand commandeur du suprême conseil des 33e, qui est accompagné du sérénissime grand maître de la Grande Loge d'Haïti de 1961. Est-ce que là, en évoquant le karma à travers cette émission, est-ce que les gens qui font du tort à la société, les chefs de gang par exemple en Haïti aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent savoir, est-ce qu'ils doivent se mettre en tête qu'ils vont inévitablement, tôt ou tard, payer? Coûte que coûte. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Je dirais coûte que coûte, parce que c'est du boomerang. OK? Pour lancer la balle sur le mur et en retournant, ça va te coûter très cher. OK? Je vais vous donner un exemple biblique. Élie, après avoir réalisé la prouesse avec les prophètes de Baal, ont dû couper leur tête. Lorsqu'il est réincarné en la personne de Jean-Baptiste, il a payé les conséquences de ces inconséquences parce que sa tête était également coupée. Oui. Donc cela sous-entend qu'on va payer le karma, même dans une autre vie. Ça va vous poursuivre. Oui, parce que la Bible nous dit aussi que une dette karmique, vous allez le payer jusqu'à la 7e génération. Mm-hmm. C'est de cela que je parlais il y a quelques instants. Oui. Donc ça ne restera pas impuni. Que l'on veuille ou non. Même si on n'y est pour rien. La 7e génération, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si mes grands-parents ont fait du tort, oui. Pourquoi moi, qui suis innocent, devrais-je payer pour? Parce que vous êtes héritez héritier du karma familial.
Donc, ceci dit, je dois faire tout ce qui est possible, pour que mes enfants, mes petits-enfants ne souffrent pas de quelque chose que j'ai fait de mon vivant. Oui. Est-ce pourquoi on dit dans la Bible que l'Éternel Dieu punit les iniquités du Père jusqu'à la 3e et jusqu'à la 5e génération et fait miséricorde jusqu'à la 6e? Ok, en tant qu'héritier. Maintenant, revenons à la question des gangs. Oui. Nous croyons vraiment qu'un chef gang qui kidnappait, qui violait, qui tuait, l'APL jusqu'à la 7e génération? C'est pas nous croyons. Nous savons que coûte, ils vont payer. Mais eux, ils ne le savent pas. Mais ils vont le payer. Et comment le leur faire savoir? Maintenant, ils nous entendent. Ils savent coûte que coûte qu'ils vont payer. Parce que c'est dit clairement qu'il y a la loi de cause à effet. Vous créez, et comment dirais-je, vous tuez, vous violez, vous faites toutes sortes de mauvaises choses. Vous et vos enfants allons payer. Récemment, je crois que c'était hier, on en a parlé dans les nouvelles. Vous n'allez pas rire, hein? C'est sérieux. On a fait état, mes collaborateurs et moi, d'un appel d'un pasteur qui a eu à dire pourquoi le gouvernement haïtien ne fait pas appel aux loups-garous pour... en fait, ne légalise pas les loups-garous pour aider les Haïtiens qui sont à la frontière. Donc là, le pasteur pense qu'un loup-garou peut aider. Le pasteur. Oui. Et vous, maçon, est-ce que vous pouvez aider aussi dans la recherche de solutions aux problèmes haïtiens? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Que pouvez-vous faire? Wendell, je peux vous dire, et je peux te dire très clairement que nous, francs-maçons, nous, à toutes nos réunions et à travers nos rituels, et aussi nous avons sermenté aussi pour protéger ce pays, ce coin de terre qui est un nôtre, qui nous a vu naître. Ok? Nous, dans le développement de nos rituels et à travers nos prières, nous ne laissons pas de côté le cas de notre pays. Mais nous ne prenons pas la radio pour le dire. Nous ne prenons pas les journaux pour faire et pour écrire ce que nous faisons au grand public. Sérénissime grand maître, on dira que vos prières peut-être n'ont pas été entendues, parce que la situation se détériore. Comme nous venons de parler du karma, notre pays a un lourd karma. Ah bon? Notre pays a un lourd karma. Parce que, d'ailleurs, nous avons une indépendance au prix du sang. La majorité de ceux qui ont signé notre acte d'indépendance s'entretuent. Et pour arriver au pouvoir, dans la majorité des cas, nos dirigeants ont utilisé des pactes avec des mauvais esprits. Tout ça nous donne un karma assez lourd. Donc, connaissant ce problème, nous travaillons à améliorer notre karma. Ce karma collectif, là. On pourra vous dire aussi que dans d'autres pays sont passés par là aussi. D'autres pays qui connaissent la prospérité ont eu un passé, je dirais, une histoire sanglante, meurtrière aussi, mais pas dans cet état que nous sommes là. Non. Ils sont passés par cet état et avec le temps, ils se sont améliorés. Je sais aussi que nous allons nous améliorer. Parce qu'au fur et à mesure, nous allons prendre conscience de nos méfaits et nous allons travailler pour solutionner nos difficultés, nos problèmes. Et à bien comprendre, à bien vous comprendre, vous avez déjà commencé Oui. Oui. Oui.
Mais vous avez Nous dit ne que- laissons pas de côté la situation qui prévaut dans le pays. Oui, mais vous dites que ça va s'améliorer. Oui. Je ne vais pas vous demander dans combien de temps, mais est-ce que les informations selon lesquelles en 2030 ou 2026, on vivra une certaine amélioration, est-ce qu'à votre avis, c'est fondé? Nous ne faisons pas de projection sur le temps, car le temps et l'espace ne sont rien pour nous. Tu comprends? Car le grand architecte de l'univers peut, dans quelques secondes, dans un éclatement des doigts, peut résoudre tous les problèmes qui prévaut. Tu comprends? Mais il faut amener cette population, ce peuple, à un état de conscience. OK? Et que tous choisissent le vrai chemin ou bien la bonne voie pour arriver là. Tu comprends? Donc, on ne sait pas s'il y a encore du temps à parcourir, si ça va se passer. Le après. temps n'est pas à nous. Le temps n'est pas à nous. Comme je te dis tantôt là, et ni le temps, ni l'espace, ce n'est pas nous qui dirigeons ça. Ça n'existe pas pour nous, francs-maçons. Au niveau de la spiritualité, il n'est pas question de temps et d'espace. Parce que ça, ce sont des illusions. Le temps et Et l'espace l'espace. sont des illusions. Merci encore une fois, messieurs, de votre présence ici avec nous à Métropole ce matin pour notamment évoquer le traité d'alliance avec la Grande Loge de 1961, Grande Loge d'Haïti, et le Grand Orient de France, la plus importante obédience de la franc-maçonnerie libérale d'Europe. Nous allons observer la pause et nous reviendrons après pour parler des possibilités d'un franc-maçon, de qui il est. Peut-être on reviendra aussi sur le traité, mais ce sera tout de suite après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le sérénissime grand maître de la Grande Loge d'Haïti, Jean-Robert Pasquette, et le très puissant souverain, grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 2022, Descartes Alexis. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le sérénissime grand maître de la loge, de la Grande Loge d'Haïti de 1961, Jean-Robert Pasquette, et le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 2022 sont les invités de la rubrique Le Point. Il y a une auditrice qui dit pour me poser une question ça. Il dit pour qui ça presque tout maçon versé dans le vaudou. Est-ce que nous sommes au courant de ça? Sont des formations. Sont des formations pour qui ça? Parce que et dans le temps, et franc-maçon, il n'y a pas de chambre mêlée dans la question vaudou. Ou du moins, il a été attribué là ça face à pratique li. Mais le vaudou reste et une autre science. Je ne dis pas une religion, moi. Le vaudou a été une autre science. OK? La franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie. Quelque part, nous sommes capables de gagner quelques petites similitudes, quelques petits points de rencontre à travers Pratique, non. pratique, nous. Mais pas du tout, nous pas vaudouisants. Est-ce que là, Je vais ajouter un bagage, comme toujours dit en peu le monde. En principe,
toute tradition, il a respecté même loi, même principe. Il y a tout simplement des jargons différents. Mais par exemple, si je me dis, je vais étudier le mystère de la création, mystère, il y a même pour vos 12 ans, il y a même pour moi, il y a même pour n'importe qui monde qui n'a n'importe quel ordre initiatique. Maintenant, tout dépend de l'ordre là. Je vais jargon, vos 12 ans, je jargon, et peut-être aux écoutiens, je jargon, ainsi de suite. Est-ce que là, on dit nous que dans vos 12 ans, vous parlez de Vévé et nous-mêmes, nous parlons de Pentacle. C'est ça? Donc, oui, mais Vévé, dans vos doigts, à proprement parler, il n'est pas à proprement parler haïtien ni africain. Vévé est plus amérindien. Donc, son héritage amérindien lié. Donc, c'est pour montrer que même à travers ce dit de vos doigts, il y a des mélanges là-dedans, des mélanges d'autres traditions. OK. Sérénissime, comme tout ça dit un bagage, comme s'il y a des points de similitude dans la pratique. Okay. Est-ce que ça veut dire que mon grade qu'arrivé en tant que maçon, il y a des bagages on fait ou même on fait le tout? Et Wendell, vous êtes fait et vous êtes dans mon canal là, par exemple. Et quand vous ans, vous parlez de Vévé. Et dans le temps nous parlons de Pentacle. C'est son point de similitude, par exemple. Tout c'est tracé. OK? Bon, j'ajoute un petit bail là. Là, on dit un Pentacle ou un Vévé, c'est un pont entre le plan physique là et le plan psychique là. Donc, il faut un lien entre eux-mêmes avec le plan astral là ou bien plan vital là. Exactement. Donc, que on veut, qu'on dit Vévé, qu'on dit Pentacle, c'est un pont entre le physique et le vital. Il y a une question me poser d'autres initiés qui vous ont précédé sur le plateau. On a dit que vous avez connaît pour qui alors son secret balma de nous là, on va continuer à appeler par morceau, tant comme on dit et le ou enterrement par exemple. Bon, le qui veut nous mettre tout le monde dehors. Pour qui ça nous met tout le monde dehors? C'est un gros mythe qu'il a quand pour Fanny. Et parce que dans les fait et enterrement un frère maçon, nous arrivons à un moment côté nous demander et pour Fanny quitter nous en tête à tête avec frère nous. Pour qui ça? Parce que les frères t'ont initié, ils ne vont pas venir avec ni maman ni papa. OK? Donc, ils viennent joindre nous pour compte lui, malgré nous demander est-ce que papa avec maman dehors, il a eu courage pour lui dire non, il n'est pas là. Donc, même dehors, n'a pas vite en plan, papa, frère, c'est pas là. Nous avons une chance, bon, les frères ont fait dernier voyage et nous accepté papa et maman rentrer dans le temple et c'est comme ils ont tenue blanche par exemple. Les nous demandons pour profanes, même initiés, tout le monde mettait dehors. Tout dépend de qui ça n'a. Tout dépend de grade. De grade. Vous comprenez? Donc c'est une façon pour nous être en tête à tête avec frère nous qui casse ma chaîne qui peut aller. Est-ce que vous comprenez? Et pour nous faire parler avec lui en tête à tête encore. Donc c'est pas de nous parler avec c'est pas ça qui. Bon, pas dire. Excusez-moi. Très puissant souverain, excusez-moi. Nous parlons avec frère nous. Oui. Est-ce que frère nous parle avec nous tout? Bien sûr. Nous avons des petits bails nous partager ensemble. Que je ne pas qu'à dire là. Nous avons des petits bails nous dire ensemble. Donc là, elle peut aller là, dis-moi, parce que soit elle quitte le nom encore,
C'est le bagarre avec lui. Oh, ok. OK? Donc, nous allons parler encore. Et bien, nous disons, bon voyage. Al- Continuer le travail là. Oui. Et Kembe ferme avec nous. Et à chaque fois, on a toujours son jour dans la chaîne là. M'a dit Wendell que, en principe, une chose que nous retenons, c'est que la mort n'est pas la fin des choses. C'est une forme de transition Oui, ils sont traversés. d'un plan à un autre. Oui. Mais bel et bien, moun qui mourir, ils vivent toujours. La vie sur l'autre plan. Oui. Ok. Il y a la vie après la mort. Et pas peur de faire mon peur. Et... Il y a la vie après la mort. D'ailleurs, la vie, on dit que la vie est éternelle. Parce que la source de la vie, c'est Dieu. Dieu est éternel. La vie également est éternelle. Est éternel. Qui intérêt yon moun gagne pour initier? Bon, tant qu'on a dit dès le départ, on a intérêt parce que on a un paquet de potentialités là, qu'on va connaître comment pour prendre conscience de eux. L'initiation permet qu'on prenne conscience de eux et développer eux. D'ailleurs, c'est ça qui fait différence entre une initié et un profane. C'est le niveau de conscience de l'initié par rapport au profane. Gon auditeur qui dit pour demander est-ce que nous croyons en réincarnation? Mais bien sûr. Bon, c'est pas quoi. C'est que la réincarnation sont vérité. D'ailleurs, un bon exemple avec la Bible. La réincarnation de Jean-Baptiste. La réincarnation d'Élie en la personne de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas seul l'histoire ça là. Jésus était réuni à disciples. Il a dit qu'avant Messie à venir, faut Jean-Baptiste est venu. Et puis faut Élie est venu. Il était répondu, Élie est venu. Il n'a pas apprécié. Et puis, il dit que dans la Bible, les disciples connaissent que c'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est la réincarnation d'Élie. Et d'autant plus, lorsque l'archange Gabriel, il a annoncé à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, il a dit qu'il a fait avec l'esprit d'Élie. Donc c'est l'esprit qui réincarne. Donc si Jean-Baptiste fait avec l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste n'est autre que la réincarnation d'Élie. Moi, ouais, chaque fois que nous parlons, nous faisons référence à la Bible. Ça veut dire que c'est Bible que nous utilisons tout pour tout le bagaille. Nous utilisons tout le livre sacré. Que le Bible, que le Coran, que le Veda, etc. Parce que tout livre sacré a des points de ressemblance. Et toute religion a un seul initiateur, Abraham. L'Abraham ou un Abraham, ou un Brahma qui c'est le dieu des hindous. Et l'Abraham ou un Isaac qui papa judaïsme, ou et Ismaël qui papa islam. Donc à travers Abraham, toute religion honnête font seul. Oui. Qui ça nous a dit de roi Salomon par rapport à la franc-maçonnerie? Moi, le syrénisme grand-maître, je représente le roi Salomon sur le trône de Salomon. OK? Pourquoi on lui a attribué ce titre? Parce que c'est ce roi qui a suivi les instructions du grand architecte pour la construction du temple. Pour la construction du temple. Et nous, francs-maçons, nous travaillons à la construction de ce temple jusqu'à présent. Et m'a ajouté du temple universel. Le temple, il y a deux aspects. Il y a un aspect côté où on travaille là, mais il y a un aspect où même tout, corps en tant que temple. Et peut-être ça, maçon lui-même, il construit le temple par là pour arriver à recevoir en lui-même
la divinité ou la toute-puissance. Nous quand on dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est pas même bagarre là. Ça, c'est l'église chrétienne. Ça, c'est l'église chrétienne. Mais pour nous autres francs-maçons, nous sommes une association judéo-chrétienne. Donc il y a également l'aspect juif dans notre tradition. Oui, pour revenir à Salomon, Salomon est le symbole de la sagesse. Là, quand vous êtes sur le trône, vous représentez Salomon, la sagesse imprégnée. Pourquoi, ou bien est-ce que c'est vrai que les maçons se reconnaissent? Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Ça veut dire que si je me devant là et me sont initiés ou après ça? Oui, Oui. parce que... Et si je ne parler? Vous n'avez pas besoin de parler, non? Ah, je n'ai pas besoin de parler ou après ça? Allez, allez. Quel côté ou après ça? Donc, on ne pas répondre. Donc, ça arrive, on ne pas répondre. On n'est pas obligé de tout dire. Même dans vos endroits profanes, là, quand vous travaillez, vous faites la différence. On vous connaît. On se questionne. Qui es-tu? Pourquoi tu as tel comportement? Pourquoi tu fais la différence entre les autres? Bon, ça c'est si je fais la différence. Et si je ne fais pas, Non, c'est pas de différence. Donc de ce fait-là, vous n'êtes pas maçon. Vous n'êtes pas maçon? Parce que le maçon est un artisan des vertus. Oui. Ça veut dire que si je suis initié, mon comportement m'a gagné, même côté ma travail là. Mais bien sûr, tu fais la différence. Mon après ça? Oui. 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 Tout le monde est différent des autres. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Bon, ok. On supposait que c'est dans le cas. Dans l'environnement, mais après ça, mais le public là qui était dans la télévision, est-ce qu'il a prêté pour dire Wendell Souli, Wendell Garçon, ben comme ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas Je ça. préfère. Parce que des gros monde qui deviennent là, on leur, et c'est donc beau. Il était d'un paquet de bagailles, au moins. Et je ne suis pas trop d'accord, vous comprenez? Et bon, en tout cas, on avance. Donc, pour nous retourner à la question que nous avons posée au début, avant de finir, c'est que il y a un monde qui a pile raison pour t'initier. Mais pour que ça, c'est garçons seulement en Haïti, pas des femmes. Je vais répondre à une question. Et peut-être ça, je reconnais nous comme un monde qui a pratiqué la maçonnerie libérale. C'est ça qui fait différence. Là, on parlait de maçonnerie libérale, c'est une maçonnerie qui a accepté et garçons et filles. Et filles. Donc, dans la Grande Loge D'Haïti, d'Haïti oui. de 1961, Nous gagnons loge féminine, nous gagnons loge mixte. Nous avons une loge masculine et loge mixte. Oui, oui. comment mesdames ont fait différence là? Comment? Comment mesdames ont fait différence là? Est-ce que mesdames n'ont pas fait différence là entre eux-mêmes et monsieur? Non. Vous comportez en franc-maçon, en initié, parmi les hommes, quoi. Et ils ont le même comportement. Donc, c'est même connaissance à nous. Et même connaissance à partager. Ok. Et Vous voyez de moi là, non? Monsieur, on a fini. Ça, c'est traité. Hein. oui, Le traité. c'est notre traité d'amitié et d'alliance maçonnique avec le Grand Orient de France. Comme je vous ai dit tantôt. Donc ça, sont copies. Oui, ça c'est une copie que tu peux garder si tu veux. Et ça nous donne accès à 1500 loges et obédiences qui ont ce même traité avec le Grand Orient de France. Ok. Et nous participons à leurs travaux. Donc c'est même parole, même mot de passe. En un mot, ça nous ouvre à la maçonnerie européenne, antillaise, africaine. Actuellement, nous avons beaucoup d'invitations pour l'Afrique, tu vois, pour l'Europe, pour les Antilles. Bon, et nos frères antillais de la Guadeloupe, Martinique et
Guyane, et il nous invite toujours. Tu vois? Même moi là, à côté du traité d'alliance, moi j'ai une grande patente là tout. Ah bon, ça c'est pour le Suprême Conseil. Ça, c'est pour le Suprême Conseil. C'est différent de la Grande Loge. Parce que la Grande Loge, les 3 premiers degrés. Les 3 premiers degrés. Donc... Apprenti compagnon maître, tandis que le Suprême Conseil, c'est du 4e au 33e. Oh, ok. 4e au 33e degré. Ok, donc, après 3 premiers alors? Après mission campée. Ok. Donc, je finis de préparer maître. Pourquoi ça me déranger? Non, c'est dit 3 premiers grades. Non, ça ne va pas me déranger. Nous avons un premier grade là qui est apprenti, deuxième grade là c'est compagnon, et troisième grade là c'est maître. Donc, ou même, ou campé là? Oui. Après ça, c'est... le très puissant souverain commandeur, lui-même qui accueillit de 4e degré la loge de perfection jusqu'au 33e. Et les grands inspecteurs généraux, 33e. Ok. Et garde ça, nous avons mesdames madame autour? Oui. Nous sommes une obédience. La Grande Loge d'Haïti de 1961 est une obédience mixte et libérale. Mais moi, de nous bâtiments, non? On a vu 2 mesdames. Non, mais debout, on a vu debout. Ouais. La Grande Loge d'Haïti, c'est 24 juin tout? Oui, 24 juin. 24 juin. Ah ben, pour 24 juin... Non, déjà, m'a invité pour 21 janvier, côté nous allons fêter 63e anniversaire. N'importe qui est entré, non, mais c'est une tenue initié, qui ne pas initié. C'est une tenue blanche. Tenue blanche. Et nous invitons tous nos amis, nos supporters. Et... Je vais ajouter pour vous que pas tant que ça, fait de nous premier ou bien l'unique Suprême Conseil de 33e en Haïti. L'unique. Ok. Ok. Privilège lui? Privilège. Gérer les degrés du 4e au 33e et donner des patentes à d'autres Suprêmes Conseils. Ah, ok. Combien de loges nous gagnons sous l'obédience? Non, actuellement, nous gagnons 15 loges sur l'obédience. 15 sur l'obédience. Nous gagnons Haïti, en Haïti, nous gagnons Brooklyn, nous gagnons à Paris. OK? Nous gagnons à Paris. Et très prochainement, nous arrivons en Louisiane. Nous sommes en train de construire une loge en Louisiane. Voilà. Et à Miami aussi, il y a une loge qui nous côtoie là. Ah, ok. Qui vous fait des yeux doux. Voilà. Tandis que, en ce qui concerne le Suprême Conseil, nous avons des loges de perfection, des chapitres, des aéropages, des consistoires et le Suprême Conseil de 33e. Est-ce que nous avons continué sans relâche, prier pour la société? C'est notre mission, c'est mission nous ça. C'est une société de paix, pour régner l'amour et faire briller la lumière partout dans ce pays. Vous comprenez? Je vous remercie pour la disponibilité, surtout pour le fait que nous avons accepté sur invitation, venir parler de l'implication de ce traité d'alliance maçonnique. Merci. Ce que ça est capable d'impliquer pour Haïti. Et nous venons faire une émission off. Bien regrette qu'il est fini parce que avec le traité d'alliance, nous avons pile porte qui ouvre pour nous en termes de relations internationales avec toutes les franc-maçonneries universelles. Et avec grande patente ça que Grand Orient de France, Suprême Conseil Grand Orient de France livré nous, ça ouvre toute porte encore pour Rogradio. Et nous gagnons en pile échange que nous avons fait ensemble avec eux. Ils même dit nous que nous avons fait de jumelage entre obédience, entre loge, entre Suprême Conseil, sans aucun problème. Et nous commençons déjà parce que en Haïti, Suprême Grande Loge, Grand Orient de France, une loge qui travaille la caille.
c'est Kiskeya, l'amitié retrouvée. Et ils ont gagné tout. Et une loge de perfection, la parfaite harmonie, qui travaille la Kainou et ensemble avec. Loge de perfection, donc on dit que c'est loge à partir de 4e. À partir de 4e degré jusqu'à 33e Loge de perfection 4-14. 4-14. Le chapitre 15-18. 15-18. Aéropage 19-30. Et puis 31, Grand Tribunal. On dit de pas comprendre. Non, Ça, c'est langage. Ah, il engage pas, non. Ok, maman, on s'explique. Un chapitre en loge, c'est quoi? Ben bon, le chapitre là, il gagne les degrés du 15e au 18e. Au 18e. Oh, en même temps. Non. Le tressage peut travailler soit en 15e, soit au 16e, en 17e ou en 18e. Ah, ok. Parce que l'arrivée là, vous changez non. Vous ne pas venir encore. On va venir avant encore. Non, on va venir avant. Ou très sage. Non. Ou très puissant souverain. Non, le tressage. Un chapitre, c'est le tressage. Ok. Au 4e degré, c'est le 3 fois puissant mètre, 3 fois puissant grand mètre. Ok. Et puis, après le tressage, vous venez joindre le 13e éminent commandeur, qui est différent de l'éminent commandeur qu'on trouve au grade de Templier. Au grade de Templier. Et chaque grade, ça marche avec petit pouvoir par ou pas? Je marche à potentialité. À potentialité. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, le sérénissime grand maître de la Grande Loge d'Haïti de 1961, Jean-Robert Pasquette, et le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 2022, Descartes Alexis. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Passez donc une bonne journée avec Métropole et à jeudi matin. Merci, Sérénissime Gomet. Merci, Wendell. Merci de nous avoir reçus. Et merci au PDG de la radio et de la radio Télémétropole, M. Rudmayer, qui nous a permis d'être là ce matin. Tout à fait. Allez, madame, monsieur, bonne journée et à jeudi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.